Bonjour et bienvenue dans la newsletter des hauts potentiels. Je m'appelle Eugénie Dieki, je suis journaliste et coach pour les hauts potentiels. Alors c'est quoi un haut potentiel? C'est une personne qui a une intelligence multiple. C'est une personne qui sait résoudre des problèmes complexes. Et pour cette première newsletter, j'ai choisi de vous parler d'un haut potentiel pour notre pays. Sa longévité au gouvernement est exemplaire. Son tweet sur le cheval de Troie a suscité de nombreux commentaires et vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné, il s'agit de l'actuel ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du Gabon, Alain-Claude Bilé-Binzé. Alors, Monsieur le ministre d'État, selon l'opinion, vous êtes l'un des rares ministres qui a su faire bouger les lignes partout où il est passé. Les populations retiennent vos réformes au ministère de la Communication, des Sports, des Affaires étrangères. Est-il possible de dire que vous êtes l'homme providentiel au ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques? Je ne crois pas à l'homme providentiel. Dès qu'on croit à la providence, on a commencé à échouer. Les réformes ne sont menées que pour trois choses. Il faut une vision qui est tracée par le chef de l'État. Il faut une volonté politique avec les hommes qui accompagnent cette volonté politique. Et il faut également des ressources financières. Et il faut que les trois soient réunis pour réussir. Et ces éléments que vous avez indiqués sont vrais, mais on n'a pu le faire que parce que les trois éléments étaient réunis. Cet homme, ce haut potentiel, réunit trois caractéristiques propres au haut potentiel. 1. C'est un lanceur d'alerte. 2. Il sait transformer ses échecs en réussite. Et 3. Il a besoin qu'on lui fasse confiance pour mener à bien sa tâche. Dans cette newsletter également, je vous invite à lire une interview que m'a accordée Yann Makobiani. Il est diplômé en développement web et e-commerce, célibataire, donc c'est un cœur à prendre, mais s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a créé Univga. Univga, c'est l'université virtuelle privée du Gabon. C'est la première école de formation et de certification en cybersécurité dans notre pays, grâce à son partenariat avec l'organisation EC-Cousil, qui est mondialement reconnue pour ses formations de qualité en cybersécurité. Et puis nous terminerons cette newsletter en écoutant Medina Koné. Elle vit en France, elle enseigne la communication digitale et le e-commerce. Elle est pétillante, elle aime les challenges et chaque été, elle se coupe des réseaux sociaux. Eh bien oui, parce que, en fait, nous sommes tous accros aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous rendre addicts. Dépendants, ouais. À tous les niveaux. Ils vont nous mettre les mêmes profils, les gens avec qui on interagit le plus, pour nous entraîner dans une addictologie très très puissante, encore plus que le sucre, encore plus que la drogue. On ne peut pas s'empêcher de regarder son smartphone plusieurs fois par jour. Dans cette newsletter, vous l'écouterez, elle vous expliquera comment faire le jeûne des réseaux sociaux. Medina Koné, bonjour. Bonjour Eugénie, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Très très bien, reposé. Oui, reposé parce que tu rentres de vacances. Oui. Et on aimerait que tu nous expliques justement comment on fait pour se couper des réseaux sociaux quand on est en vacances. Tu as tenté l'expérience, dis-nous ce que tu en as retiré comme enseignement. Oui, alors c'est la deuxième année que j'expérimente le décrochage d'Internet. Il faut savoir que je travaille en tant qu'enseignante en marketing digital, que je suis passionnée par les réseaux sociaux, notamment les fake news, les trolls, etc. Donc, c'est très chronophage. Première chose, je sais que les réseaux sociaux sont conçus pour qu'on soit comme des drogués. Oui. C'est-à-dire qu'on est sollicité au niveau sonore. La première chose à faire, c'est que nous, instinctivement, on entend une notification et on va regarder notre téléphone. Oui. On est occupé, quoi qu'on fasse. Donc, il faut retirer les notifications dans les applications. Il faut aller dans les paramètres. C'est valable pour toutes les applications. On peut rentrer dans les paramètres et enlever toutes les notifications qui font qu'on va entendre un bip et se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Et voilà. Il y a une autre opération qui est beaucoup plus forte cette fois-ci. Elle est, et là, ça fait, je suis sur ma deuxième année. La première année,
j'ai enlevé tout simplement toutes les applications. Parce que, tu as enlevé oui, toutes les carrément. applications de ton téléphone. Oui, mais j'ai d'abord procédé de manière éducative parce qu'on voit l'application, mais au-delà de l'application, il y a le réseau de tout le monde, Oui. nos amis, nos relations amicales, réelles, virtuelles, les audiences qui nous suivent. Et en fait, les gens comprennent. Quand on est dans les réseaux sociaux, on vit une aventure collective. On est moins seul, on partage, on fait partie de groupes, on est parfois passif, c'est-à-dire qu'on est caché derrière un pseudonyme, mais on n'est pas actif. Mais en fait, on peut être aussi actif en partageant, en communiquant. Quand on a une communauté, il faut s'adresser à elle et lui dire « Chers amis, je pars en vacances, je serai absent ou absente » et donner la durée de cette absence. Ça permet déjà mentalement de libérer une charge mentale parce qu'on a une charge vis-à-vis de sa communauté, on se sent un peu responsable, on est habitué à la voir tous les jours ou régulièrement. On sent aussi qu'on a un rôle à jouer. Et là, quand on fait ça, déjà, on a des réponses positives parce que souvent, on n'est pas hypocrite, l'être humain est quand même intelligent. On comprend que les gens ont besoin de recul. Il faut avoir un message clair. Ça peut être recul parce qu'on est dans une période difficile. Ça peut être du recul simplement parce qu'on a besoin d'être off et qu'on a beaucoup de sollicitations. Ça peut être aussi simplement parce qu'on se sent débordé et certains l'avouent et disent je me sens mal. Et ce qui est bien, c'est qu'avant la coupure, il y a des messages positifs. Donc, on fait le plein de messages positifs. C'est ce qu'on appelle le cognitif, c'est l'émotionnel. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous rendre addicts. Dépendants. À tous les niveaux. Ils vont nous mettre les mêmes profils, les gens avec qui on interagit le plus, pour nous entraîner dans une addictologie très, très puissante, encore plus que le sucre, encore plus que la drogue. On ne peut pas s'empêcher de regarder son smartphone plusieurs fois par jour, soit parce qu'on a des notifications, soit parce qu'on se demande si les gens ont réagi à des choses qu'on a publiées ou si on a loupé des informations. Il y a aussi cette notion-là, d'avoir loupé quelque chose de tendance. Qu'est-ce qui t'a vraiment manqué pendant ces vacances? Alors, là, sur la deuxième année, je n'ai gardé que Facebook parce que sur Facebook, c'était plutôt… là, je me sentais maîtresse de mon sujet. Je pensais être passée à un autre niveau d'addiction, hein, comme beaucoup, on est addict à nos réseaux sociaux. Je pense que rien ne m'a manqué parce que je suis retournée au monde d'avant Internet. Ben oui, on se dit, mais comment on faisait avant, finalement? Comment on faisait avant Internet? Alors, grâce à Dieu, on a une capacité à contempler la vraie vie. On contemple Internet, le digital, mais on peut contempler des gens qui se tiennent par la main et on se dit « Ah, c'est beau la vie ». Et on reste là comme des… Ça peut paraître bête, mais ce n'est pas une photo retouchée, c'est la vraie vie. Tout à fait. Finalement, ça ne va pas manquer. Oui. Dis-moi, est-ce qu'on peut rencontrer l'amour? C'est ma dernière question. Est-ce qu'on peut rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux? Je pense qu'on peut retrouver l'amour partiellement parce qu'en fait, il faut se rappeler que jadis, les gens avaient des relations épistolaires très romantiques. La seule chose, c'est que sur Internet, on dit tout. Et la question, c'est parfois on ment. Parfois on ment. On ment beaucoup. On a des filtres. On n'est pas vraiment soi. En plus, on se fait belle ou on se fait beau. On choisit ses circonstances. Ou on choisit même de montrer ses failles. Les failles qu'on a choisi de montrer. Tandis que dans la vraie vie, ça s'impose à nous. On n'a pas le choix quand on est dans une relation. Donc, je pense qu'on peut rencontrer un début de relation. Et je pense que ça peut contribuer. Je pense qu'il faut garder le mystère, moi. Je pense sincèrement qu'on en dit trop sur les réseaux sociaux. Ça peut être un sujet d'étude. Merci, Eugénie. Exactement. Ça peut être un sujet d'étude, mais à mon sens, je pense qu'il faut… On est un peu trop dans tout délivrer. Il faut garder un peu… Pourquoi pas créer des rendez-vous avec Internet? Un début de relation, oui. Une fois qu'on est en couple, entretenir, oui. Attention à ce qu'on peut délivrer, ça n'empêche les épreuves, mais il peut y avoir du beau dedans. En revanche, il y a 99% de mensonges. Il reste le 1%. Et le 1%, c'est celui qui joue le jeu. Oui, mais on ment sur quoi finalement? On peut mentir sur ses émotions parce que quand on est en face à face,
Les réactions corporelles sont immédiates, ça peut être un coup de sang, il y a des colères qui sont saines, il y a des larmes qui peuvent tomber, qui peuvent couler, tandis que quand on est sur les réseaux sociaux, on prend le temps de respirer, et puis on a juste une publication à faire, hein. Je ne parle pas d'être en live, donc on met plein de filtres, et finalement on ment, chose qu'on ne fait pas dans le réel. Je souhaite aussi beaucoup de courage aux personnes qui sont sur Internet, mais j'en ai connu qui sont encore là aujourd'hui dans des relations nouvelles. C'est les miracles que je vois régulièrement. Des gens qui se trouvent sur Internet, mais qui établissent des règles du jeu très simples. C'est facile à dire, mais qui établissent des règles du jeu pour construire. Dernière question, Medina. Tu as ta 2e année de sevrage, en fait, hein, pendant les vacances. Oui. Tu comptes continuer? Quel conseil tu donnes aux personnes qui nous écoutent? Déjà, tester ce qui est à votre portée. Refusez les sollicitations. Quand vous coupez vraiment. Il y a 2 choses. Il y a les réseaux sociaux, il y a les messageries. Une messagerie, c'est professionnel, c'est amical, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand vous coupez, il faut vraiment que les gens vous respectent. Là, vous voyez le degré de respect. N'oubliez pas une chose, il y a des gens qui peuvent envier votre quiétude. Il y a des gens que ça dérange parce que vous faites partie de leur drogue à eux. Ils sont habitués à vous voir, ils sont un peu cannibales quelque part. Donc, il faut aussi en avoir conscience sans leur en vouloir, parce que c'est comme ça. C'est l'être humain, il est comme ça. Et j'ai une dernière chose aussi. Vous pouvez aussi prendre des photos. Comme ça, quand vous vous reconnectez, vous partagez uniquement le bien que vous avez emmagasiné et derrière, vous avez des échanges positifs. Ça, c'est mon conseil. Lisez, regardez, écoutez, témoignez, répondez et partagez la newsletter des hauts potentiels. À bientôt.